Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers étudiants, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons continuer le cours de marketing de base. Après avoir présenté dans les vidéos précédentes une introduction au marketing, dans un premier axe, le marché en marketing, dans un deuxième axe, nous présentons l'information marketing. Ce deuxième axe, l'information marketing, va comprendre trois éléments. Le premier, où on va étudier les sources d'information. Le deuxième, qui concerne les études de marché. Et le troisième, où nous allons aborder l'étude du comportement du consommateur. Dans cette vidéo, nous allons voir les sources d'information et les études qualitatives comme type des études de marché. Dans les études qualitatives, nous allons voir les entretiens, l'observation et quelques avantages et limites des études qualitatives. Avant de voir les différentes sources d'information, il est important de répondre à la question suivante. En quoi l'information est si importante pour un responsable marketing? À quoi va servir l'information collectée, traitée pour un responsable marketing? La collecte d'informations constitue dans le domaine des études de marché une étape déterminante dans le processus de résolution des problèmes de l'entreprise et de prise de décision. Le responsable marketing réalise des études de marché pour collecter des informations. Ces informations vont servir à la résolution des problèmes de l'entreprise et à la prise de décision. Le responsable marketing a besoin de l'information pour résoudre les problèmes de l'entreprise et pour prendre des décisions. Généralement, on distingue deux sources d'informations auprès lesquelles l'entreprise peut collecter ses données, les sources internes et les sources externes. Donc, les sources d'information pour une entreprise, ils sont de deux. Des sources internes dans l'entreprise et des sources externes en dehors de l'entreprise. La première typologie des sources d'information sont les informations internes. Ce sont les informations qui existent à l'intérieur de l'entreprise. On trouve par exemple les études antérieures, les études de marché réalisées par l'entreprise dans les années précédentes. Les statistiques de vente par produit, par secteur. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, il existe des rapports qui contiennent des statistiques de vente. Les tableaux de bord par grande fonction, les circulaires internes, les rapports de conseil d'entreprise, les états comptables et financiers, et par exemple, le courrier des clients qui contient des suggestions, des remarques. Donc, les sources d'information internes sont des sources qui existent, qui contiennent des informations qui existent à l'intérieur de l'entreprise. Passons maintenant aux sources d'information externes. Les sources d'information externes sont les rapports, les documents qui contiennent des informations issues d'autres entités extérieures et externes de l'entreprise. Par exemple, les rapports des organismes publics et semi-publics, tels que les rapports de l'HCP, du Haut Commissariat au Plan, les rapports des associations privées, des documents et rapports issus des cabinets d'études, de la presse professionnelle, des annuaires et des banques de données, ou par exemple d'autres sources telles que les documents, les projets réalisés dans les bibliothèques universitaires. Lorsque l'entreprise collecte des informations internes et des informations externes, cela veut dire qu'elle a réalisé une étude documentaire. Donc, une étude documentaire consiste à collecter des informations internes et des informations externes. Les informations collectées lors de la réalisation d'une étude documentaire sont appelées des données secondaires. Ce sont des données et des informations de la deuxième main. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui les a collectées pour la première fois,
mais ce sont des données qui existaient déjà dans des documents et dans des rapports. S'il existe des données secondaires, alors il existe des données primaires. Qu'est-ce que ça veut dire, les données primaires? Ce sont des données de la première main. Ce sont des données où l'entreprise les a collectées, analysées, traitées pour la première fois. Généralement, les données primaires sont issues des études de marché. Lorsque l'entreprise veut collecter des données primaires, entre parenthèses, nouvelles, pour la première fois, de la première main, qui n'existaient pas déjà au préalable, elle doit réaliser des études de marché. Le deuxième point dans cette vidéo sont les études de marché. Définition des études de marché, c'est la mise en œuvre des techniques de collecte et d'analyse des informations pour répondre à une question marketing. Les études de marché, c'est la mise en œuvre d'un ensemble de techniques de collecte et d'analyse des informations pour prendre une décision qui va répondre à une question marketing. Dans ce cours, nous citons quelques exemples de questions marketing. Question 1. Pourquoi les ventes d'un produit ont baissé? C'est une question qui consiste à la réalisation d'une étude de marché. Pour comprendre pourquoi les ventes d'un produit ont baissé et pour prendre une décision marketing pour augmenter les ventes. Faut-il choisir l'emballage A ou B? C'est une question marketing qui consiste à réaliser une étude pour prendre une décision en matière du choix de l'emballage. Troisième question, pourquoi achète-t-on le produit Y plutôt que le produit X plutôt que le produit Y? Cette question consiste à réaliser une étude de marché pour comprendre le comportement du consommateur en matière de préférence de produits. Il existe plusieurs questions marketing qui consistent à la réalisation des études de marché. Donc, dans ce cours, nous n'avons pas mis une liste exhaustive, mais nous avons donné quelques exemples de questions marketing. Dans les études de marché, nous avons deux types d'études, les études qualitatives et les études quantitatives. Commençons tout d'abord par les études qualitatives. Une étude qualitative est le plus souvent réalisée par des entretiens collectifs ou par des entretiens individuels ou par des observations en situation menée auprès d'échantillons réduits. Leur objectif, elles visent généralement à comprendre en profondeur des attitudes ou comportements. On peut réaliser une étude qualitative par des entretiens collectifs ou des entretiens individuels ou par des observations. L'échantillon dans les études qualitatives, il est réduit. Pourquoi la taille de l'échantillon est réduite dans les études qualitatives? Car nous n'avons pas un objectif d'extrapolation des résultats. Nous n'avons pas un objectif de généralisation des résultats sur la population. L'objectif principal des études qualitatives est de comprendre de façon profonde les attitudes et les comportements. Le premier moyen de collecte des données dans les études qualitatives sont les entretiens. On trouve plusieurs typologies d'entretiens. On commence tout d'abord par l'entretien individuel. L'entretien individuel permet d'obtenir une connaissance approfondie du phénomène étudié. Le but est de comprendre les mécanismes psychologiques profonds, les croyances, les systèmes de valeurs et les processus décisionnels de l'interviewé. Il s'agit d'une interview qui s'est déroulée de façon individuelle. L'objectif est la connaissance approfondie d'un phénomène étudié. L'entretien de groupe, il consiste à rassembler plusieurs personnes, généralement 8 à 15, autour d'un animateur. Et consiste à amener ces personnes
ou ce groupe de personnes à réfléchir et à s'exprimer spontanément et librement sur un thème donné. Donc ici, l'entretien de groupe, il y a un animateur qui va rassembler un groupe de personnes pour les amener à discuter, à s'exprimer librement autour d'un thème donné. L'entretien non directif, cette technique est utilisée lorsque l'objectif de l'étude est l'exploration en profondeur d'un thème. L'animateur donne une consigne de départ et laisse l'interviewé s'exprimer librement dans ses propres termes et aussi le temps qu'il le désire. C'est une interview qui n'est pas dirigée par l'animateur. Son objectif est l'exploration en profondeur d'un thème. Ici, l'animateur donne toute la liberté d'expression à l'interviewé et aussi il lui donne le temps qu'il le désire. L'entretien semi-directif s'effectue avec un guide d'entretien défini au préalable. La personne qui interviewe présente ses thèmes s'ils ne sont pas spontanément abordés par la personne interviewée. Donc c'est un entretien qui est un peu dirigé, qui est un peu guidé. Par quoi? Par un guide d'entretien qui est déjà défini, déjà préparé, qui est préparé au préalable par la personne qui interviewe. Le guide d'entretien contient des thèmes. La personne qui interviewe présente ses thèmes si la personne interviewée n'a pas abordé le thème. Par exemple, dans le guide d'entretien, nous avons 6 thèmes. Et la personne interviewée, entre parenthèses, le répondant, a abordé que 4 thèmes. Donc ici, l'animateur ou la personne qui interviewe essaye de guider le répondant, l'interviewé, vers le 5e et le 6e thème. Le deuxième moyen de collecte des données dans les études qualitatives est l'observation. L'observation est une technique qui consiste à regarder les comportements réels des consommateurs plutôt qu'à les interroger. Donc c'est une technique qui consiste à regarder les comportements réels et non pas poser des questions aux consommateurs, non pas réaliser des entretiens ou des entrevues. Exemple de l'observation, observer par une caméra le comportement d'achat d'un consommateur ou son itinéraire dans un supermarché. Donc dans un supermarché, on va installer une caméra qu'on va la placer bien sûr au niveau du centre commercial ou du supermarché où nous allons bien sûr voir comment ce consommateur réalise ses achats. Par exemple, est-ce qu'il va lire les informations issues sur l'emballage? Est-ce qu'il va acheter un nouveau produit? Est-ce qu'il est intéressé, par exemple, par le lancement d'une marque de distributeur? Ou son itinéraire, ça veut dire le chemin que va traverser le client dès l'entrée au supermarché jusqu'à la sortie. Par quel rayon il commence? Est-ce qu'il commence par le rayon où il y a des promotions ou il va directement au rayon pour acheter les produits dont il a déjà planifié? Passons maintenant aux avantages et limites des études qualitatives. Présentons quelques avantages des études qualitatives. Rapidité de collecte des informations, car il existe un petit nombre d'interviewés. Comme nous avons dit, dans les études qualitatives, la taille de l'échantillon est réduite. Ceci rend la collecte des informations de façon rapide. Une très grande richesse d'informations sur les attitudes, les motivations, les comportements et les processus de décision. Les études qualitatives permettent de collecter
une grande richesse d'informations et de comprendre en profondeur le phénomène étudié. Une analyse approfondie des éléments subconscients qui permettent de comprendre et d'expliquer les comportements. Une analyse approfondie des éléments inconscients. Ces éléments inconscients permettent de comprendre, d'expliquer les motivations, les attitudes, les comportements du consommateur. En ce qui concerne les limites des études qualitatives, nous avons les résultats qui ne peuvent être généralisés du fait d'une non-représentativité de l'échantillon. Les études qualitatives n'ont pas pour objectif l'extrapolation, la généralisation de résultats, mais ils ont un objectif de compréhension, de comprendre le phénomène étudié. Par ceci, ils présentent cette limite. Les résultats de l'étude qualitative ne peuvent pas être généralisés car l'échantillon il est réduit, il n'est pas représentatif. Une deuxième limite, le risque de résultats biaisés, ça veut dire faussés, si l'enquêteur animateur n'est pas suffisamment qualifié. Dans le cas où l'enquêteur, la personne qui interviewe, n'est pas qualifiée, n'a pas les connaissances suffisante, n'a pas une compétence dans le domaine ou dans le phénomène étudié, il peut biaiser, il peut fausser les résultats par une mal-compréhension ou par une mauvaise interprétation des énoncés des interviewés. Dans cette vidéo, nous avons vu les sources d'information et la première typologie des études de marché qui est l'étude qualitative. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre le point sur les études quantitatives.